Bienvenue sur le septième live du FCML. Je suis très content de vous accueillir ce soir. Donc allez-y, n'hésitez pas à venir rejoindre ce live pour participer à ces trois interviews qui vont avoir lieu ce soir. Avant de commencer, en attendant un peu tout le monde, je vous rappelle que vous avez vu sans doute ou peut-être notre article dans Ouest France sur le football en hiver. Donc très intéressant, très bien écrit. N'hésitez pas à aller le regarder. Ensuite, au niveau du vrai Foot Day, donc on est rendu en demi-finale, donc on s'est qualifié en quart de finale. Là, ça va devenir très très compliqué, je pense, donc on va avoir besoin de tout le monde. Salut tout le monde, salut Karim, salut Basile. On va avoir besoin de tout le monde, je pense, pour pouvoir, pourquoi pas, accéder à la finale. Donc on compte sur vous. Et enfin, à la fin de ce live, je vous donnerai le résultat du tirage au sort au niveau du concours pour gagner le but en partenariat avec Decathlon. Donc le tirage a été fait et je vous donnerai le résultat à la fin. Donc tout de suite, nos trois invités de ce soir, on va commencer avec Benoît Tuffreau qui est coprésident du FCML, donc on va avoir un avis présidentiel. Ensuite, on enchaînera avec Fred Auger, PDG de Ucocotte. Donc, on sera avec lui pour pouvoir discuter, échanger sur ce qu'il fait. Et enfin, on sera en live avec Kevin Amourette, donc qui a deux casquettes, qui va venir nous présenter ces deux casquettes, qui est joueur de N3 et également community manager à Ouest France. Donc tout de suite, on va pouvoir accueillir Benoît Tuffreau. Alors, je ne sais pas s'il est arrivé, je lui envoie une invitation, il me semble que je l'ai vu arriver. J'espère qu'on va capter au Ménil-en-Vallée. On va voir tout de suite si on peut avoir la connexion. Benoît, là, l'invitation est envoyée. Bonjour maman, bonjour mon fils. Ouais, Alexis, je suis allé chez le coiffeur, ça se voit un petit peu. C'est vrai que là tout a rouvert, donc c'est reparti. Si t'as remarqué, c'est que c'est plutôt pas mal. Salut Félix, salut Alice, salut tout le monde. Voilà, on est en attente de Benoît Tuffreau. Bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui rejoignent ce live. Salut Tao, salut Riton. Merci de venir nous rejoindre. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'annoncerai à la fin du live le résultat du tirage au sort. Donc restez bien jusqu'à la fin, puisque ça peut-être être votre tour de gagner ce but pour mettre sous le sapin. Merci les gars, Lucas, merci Alexis. C'est vrai que cette petite coiffure fait pas de mal avant les fêtes, on va dire. Et je vous rappelle, Benoît, vrai Foot Day, on est en demi-finale, donc on va avoir besoin de vous cette semaine. Merci Jujo, je prends le compliment je sais que tu es très sincère, donc ça fait plaisir en tout cas. Allez, salut Ben, ça va? Salut Titi, ça va bien et toi? Ouais, pas trop mal. Bon, ça capte bien au Ménil. Bah moi je te vois bien, alors je sais pas vous si vous me voyez bien, mais normalement on capte pas mal, logiquement. Bon, bah impeccable, super. Alors, je disais qu'on allait avoir un live présidentiel aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, alors moi c'est Benoît Tuffreau, joueur au Mélénie-Laurentais. Bon attends, ce que j'entends mal, moi. Ça me revient dans les coups. Ouais, joueur au FC Ménil-Laurentais Ah, depuis mes 8 ans, je crois. Enfin avant à l'Étoile du Ménil et depuis. ouais, ok, d'accord. Donc et je voulais prendre des nouvelles de tes ligaments parce que cette année t'es plus président que joueur pour le moment. Ah, je sais pas si tu m'entends bien, Benos. J'ai un- c'est décalé. Alors, je t'entends pas du tout, ça coupe, Benos. Je sais pas si toi est-ce que tu m'entends? Parce que moi, le, alors, je, je t'entends pas du tout, là, Ben. Alors, et dites-nous en commentaire si vous entendez bien Ben. C'est peut-être moi le problème technique, je sais pas. Redites-nous si vous vous Est-ce entendez que bien, parce que c'est décalé. est-ce que tu m'entends là? M'entends normal? Bah, je t'entends, mais un peu en décalé, ouais. C'est vrai que c'est pas terrible, On, terrible. on a l'air d'être moins décalé que tout à l'heure, je pense.
Là, c'est un peu mieux, là. Là, c'est un peu mieux. Ouais. Bon, bah, on va profiter, on va tourner comme ça. Et du coup, oui, Ouais, là, c'est pas mal. mes ligaments, bah, ils vont mieux. J'attends un peu de savoir à la reprise si troisième vague, pas troisième vague de Covid, pour Ouais, si on reprend une licence. Donc, vous ok. me reverrez sûrement sur les terrains si le Covid ne repasse pas par là, logiquement. Donc, sans doute le retour du grand Beno sur les terrains. Je vois que ça, sur le chat, il y a Le grand, Romu je qui a sais l'air pas, mais ravi. bah, Romu, il attend que ça pour pouvoir chambrer un peu. Et au niveau de ton rôle dans le club, tu parlais de ton rôle de président. Ça consiste en quoi, être coprésident d'un club de foot? Et ben, si tu veux, moi, vice-président, c'est un peu partager les rôles, nous, avec Fred. Parce qu'en fait, Fred était président avant avec Ludo, souhaitait un peu se libérer du temps. Du coup, Fred, Ouais, il est plus parti sur la gestion et le suivi de toute la partie jeune du club, notamment avec ok. la création du groupement de jeunes il y a 2 ans avec les voisins du FC Blé. Donc, Ouais, il gère pas mal ça, pas mal en ce moment d'ailleurs avec toute l'histoire du Covid et la reprise des jeunes, des entraînements, l'histoire couvre-feu et tout. Il y a quand même pas mal de taf à suivre autour de ça. Et moi, je suis ouais, plus d'accord. on va dire, toute la partie senior et un peu tout ce qui se passe aux alentours du club, relations avec les communes, sachant qu'aujourd'hui, la grosse partie de la présidence, c'est quand même Ludo qui l'effectue encore. Euh, D'accord, ok. je vais pas dire que je découvre encore le domaine, mais quand même, hein, ça fait que 2 ans que j'y suis, donc Ouais. pas mal à gérer. Donc, ouais, voilà ce que je peux en dire pour le Donc, moment. ouais, il continue à avoir un peu les rênes et puis au fur et à mesure, toi, tu prends des missions, quoi. Ouais, Et, ouais, en gros, on va dire que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ouais. ok. Et alors, au niveau, tu me parlais du Covid un petit peu, au niveau du bureau, quel regard vous avez eu quand c'est tombé un peu sur tout le monde, quoi? Comment ça s'est organisé, la résistance, si je peux dire? Bah, la résistance au premier confinement, c'est pas fait parce que c'est comme tout le Ouais, monde s'est tombé du jour au lendemain où on a été confiné, donc plus rien. Ça a été la préparation de début de saison, tout en sachant qu'on ne savait pas trop si ça allait durer ou pas. On se doutait quand même qu'il y avait un risque de deuxième vague et que ça allait ouais. sûrement se terminer assez vite. Hmm. Et du coup, la préparation, allez, on va dire que le plus compliqué, ça a peut-être été de savoir exactement ce qu'on avait le droit de faire, le pas le droit de faire. Est-ce qu'il fallait désinfecter les vestiaires, fallait désinfecter? Est-ce qu'on avait l'accès au bar? Hmm. Voilà quoi. Et, Donc et, après, cette- ça se fait petit à petit. et du coup, ces directives, ça tombait du district, de la FFF directement? Comment c'était organisé? Bah, ça tombait du la FFF, mais nous, on attendait toujours un retour du district. On considérait D'accord. que le district prenait les vraies décisions, et puis bah, après les décisions des communes aussi, quand Ok. même. Ouais, Parce que bah, c'est quand même eux qui d'accord. autorisaient ou non l'accès aux salles. Donc voilà, ça s'est fait avec eux. Après, bon, ça s'est fait tranquillement au début de saison, Hmm. et je pense qu'on arrivait quand même pas mal à gérer et qu'on faisait tout enfin, je pense le maximum pour éviter la contamination. Je pense Ouais, qu'aujourd'hui, enfin, la question, tu vas peut-être me la poser, mais on serait prêt à recommencer les championnats pour ouais. éviter de risque de contamination. Bah, oui, tu fais un lien exceptionnel. C'est vrai que j'allais te demander comment vous voyez le mois de janvier, la reprise potentielle, comment ça va s'organiser? Bah, pour l'instant, on attend. J'ai pas eu Ludo Ouais, au téléphone dernièrement. Ça fait 2 semaines que je l'ai eu. Donc là, bon, on laisse passer les fins d'année avec les entraînements. Enfin, tu le suis de près puisque tu es joueur aussi, mais ouais, on laisse passer les entraînements comme ça, autant pour les jeunes, les seniors. Et je pense qu'on va se recontacter ou pendant les vacances pour revoir début janvier. Mais étant donné, je pense qu'on n'aura pas de nouvelles avant le 7 janvier, date de la fin du ouais. couvre-feu, si je ne me trompe pas. Et je pense que même le district va attendre que l'État se prononce sur le Hmm. retour d'après fête et l'évolution du Covid, quoi. Donc pour Ouais, l'instant, on peut pas se prononcer sur. Honnêtement, j'ai espoir que les fêtes ouais. se déroulent bien et qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau-là, et que ça relance pas le Covid, mais ça on le Hmm. saura qu'après, malheureusement. Ouais, d'accord. Ouais, bon, donc tout en stand-by, un peu comme tous les clubs, hein, j'imagine, dans l'attente de communication, on va dire. Ouais, Et c'est ça. si je te pose la question en temps normal, on va dire, c'est quoi un dimanche dans la peau d'un président? Eh ben dimanche dans la peau d'un président, quand il y a foot bien sûr.
mes dimanches sont un peu différents selon les week-ends parce qu'il y a ma partie travail, comme je suis agriculteur, Ouais, qui fait que des fois je me lève pour travailler le dimanche matin, des fois un peu plus ouais. dur que d'autres d'ailleurs. Et après, c'est petit repas tranquille avec Noémie si elle est là et j'essaye de descendre au stade une demi-heure avant, des fois avant parce que j'ai été coaché un peu lassé selon les dimanches et donner un Ouais. bon coup de pino, ou être délégué terrain. Donc voilà comment ça se présente quand on n'est pas joueur et puis voilà. Après, bah, on suit le déroulé du match, on regarde un peu ce qui se passe et puis une bonne bière avec les joueurs à la fin. On se moque un peu d'eux quand il y a eu Impec. des ratés et puis voilà. Ça a l'air de faire rigoler en tout cas sur le chat. Je vois Lara qui rigole, Clémence aussi. Ils ont l'air de trouver ça marrant. Et ce que je remarque, c'est que à chaque fois que je demande la journée dans la peau d'un joueur du FCML, ça commence tout le temps par le réveil est plus ou moins dur. Donc j'ai l'impression qu'il y a un lien. Bon, bah, c'est pas pour rien si on s'entend tous bien dans le club, hein, je pense, hein. C'est que avant de se retrouver ensemble le dimanche, généralement on est ensemble le samedi soir. Alors moins en ce moment avec Ça le peut être Covid, hein, ça. mais ça joue Ouais. forcément, c'est sûr. Et Félix, il demande, est-ce que tu t'inspires de Jean-Michel Aulas en matière de management? Pour la gestion de notre club, non, pas pour l'instant. Le jour où on évoluera, quand on commencera à jouer des niveaux un peu plus importants, peut-être. Il faudra On qu'on commence à verra. recruter, mais là, non. C'est Ouais. pas la même gestion des gars le week-end que Jean-Michel Aulas, je pense. D'accord. Et tiens, il y avait une question sur Instagram, personnelle. C'est pas au sujet de ta présidence, mais Ouais. c'est est-ce que tu as déjà utilisé l'excuse des ligaments croisés pour dire que t'étais jamais passé pro? Ah, le problème, c'est que les ligaments croisés, j'ai eu à 24 ans, et si je voulais passer pro, je pense que c'était pas à 24 ans. Donc, moi, aujourd'hui, je pourrais l'utiliser, hein, mais bon, je pense que Ouais, vous m'avez assez vu jouer pour savoir que c'est pas un problème de ligament. d'accord. Donc la réponse c'est C'est plutôt non, ouais. Trop compliqué à utiliser. ok. Tiens, il y a Pote qui dit inspire-toi de Kita pour la présidence. Ça peut être pourquoi pas, hein. Ouais, c'est une idée, je sais pas. Bah, faut qu'on prévienne Aurélien Baudin qui va bientôt être limogé, du coup, mais C'est ça, il faut qu'on trouve un vivier d'entraîneurs à ce moment-là maintenant. ouais, je suis pas sûr qu'il y Tiens, en ait beaucoup. il y a Isabelle Barranger qui dit Benoît Strato le fielder. Ah, je sais pas si tu veux expliquer. Ah, ah bah, je peux en profiter pour faire un petit coup de Allez, pub, hein, vas-y. si ça peut aider à faire les ventes. Et bah, du coup, comme je te disais tout à l'heure, je suis agriculteur, éleveur laitier, installé en famille, et en fait, on fait du fromage, du coup, le fil d'or, comme te parle ta maman. Ouais, c'est ça. On fait du fil d'or, du pavé d'or et de la mozza. Donc voilà, faut pas hésiter à venir le vendredi soir au Bottinière, au Ménil, de 17 à 19 heures. On est vendeur. Je serai là pour Ça vous va. accueillir. Bon bah avis, le message est passé hein, pour les fêtes, avis aux amateurs. Oui, faut hésiter. Et, et tiens, on se ressente un peu sur le club, là j'avais une question aussi. Au niveau des 10 ans du club, donc qui devait se faire cette année, est-ce que vous avez commencé à en parler? Est-ce que c'est un stand-by également? Comment ça réfléchit là-dessus? On n'a pas eu beaucoup de réunions avec tout le bureau, on en a eu quelques-unes. Et en fin de compte, bah déjà avant les 10 ans, on avait notre fameuse soirée Fest-Noz, qui n'a pas été faite Ouais, l'année dernière non plus, qu'on a annulé assez rapidement parce qu'on savait que ça allait être compliqué d'organiser quelque chose pour le mois de mars sans savoir exactement si on allait pouvoir, sans pas pouvoir. ouais, Les 10 ans qui auraient dû être l'année dernière, enfin fin de saison dernière, au mois de juin. Cette année, on aurait bien aimé les faire, mais honnêtement, on n'en a pas rediscuté pour l'instant. C'est quelque chose qui s'organise, hein, t'as l'habitude, hein, ouais, Titi, toi, d'organiser des choses. Tu sais ouais, bien que ça s'organise pas au dernier moment, surtout quelque chose comme ça, il faut faire quand même quelque chose de bien pour les 10 ans. ouais, ok. Donc je m'avance un peu vis-à-vis du bureau, mais il y a de grandes chances que ça soit quand même redécalé d'une année, sachant que même si le Covid n'est plus par là ou moins présent, je suis pas sûr que les Hmm, communes et l'État autorisent des rassemblements de sitôt. ouais, d'accord. Donc à voir aussi. Ça On en. sera, ça va être repoussé pour mieux en Ok. profiter, on va dire. D'accord. Bon, on préviendra Paul Aloé-Foulou et Steve Savidan qui nous ont promis de venir, que ce sera Ouais, peut-être ouais, l'année ouais. d'après. Enfin, comme ça, ils pourront le cocher dans le calendrier. Il doit pas y avoir quelque chose de prévu en C'est 2022 pour eux pour l'instant. c'est ça. Et j'avais une question, je t'ai pas demandé, c'est qui ton idole au FCML et dans le monde pro au niveau foot? Idole au FCML. Si on parle footballistiquement parlant, Ouais, bah, actuellement, je vais pas inventer comme je joue la semaine dernière, quand même des gars séchés.
Je dirais avec un gars avec qui j'ai joué, c'était Mathieu Grimaud quand même, qui m'avait pas mal D'accord. impressionné à l'époque. Au tout début, Ok. quand on est arrivé avec notre génération U19 dans le bain. Ouais. Thomas Pinot aussi. Mais voilà, après pour les conneries, ouais, toujours Ouais. le La liste kiki est de longue. Rome, quoi. C'est toujours, Mais c'est oui, oui. bizarre, c'est toujours Romu souvent qui ressort en premier. Je sais pas si t'es d'accord. Bon, c'est souvent ça. Mais il est content, il est toujours présent, pas trop de concurrence en première, donc il a sa petite place sur le banc dans le vestiaire et il bouge pas de là, donc il peut se permettre de chambrer. Comme il est à peu près assuré d'avoir son poste, Et c'est tiens, pour ça, je il pense. réagit. Il réagit en direct. Il demande que penses-tu des joueurs qui t'ont remplacé en attaque, Juju, Nico, enfin Juju et Nico Pote. Qu'est-ce que tu penses de leur rendement? Oh bah, bah leur rendement, il était aussi efficace que le mien sur les dernières années, je pense. Et comme j'avais pas mis la barre très haute, je pense que c'est quelque chose qui était assez facile à faire. Ouais, Honnêtement, un peu impatient de pouvoir jouer avec ces petites générations de clacos parce que finalement j'ai joué que 10 minutes avec eux début de ouais. saison derrière avant de faire les ligaments donc là il y a quand Donc, même toute une petite équipe là, j'ai espoir de faire de moins faire une petite titularisation en première avant la fin de l'année si je rejoue et de pouvoir jouer avec eux, ouais. d'accord. Donc de pouvoir venir chatouiller les jeunes, quoi. La, Ouais, la ça concurrence serait pas revient, on mal. va dire. Bah, on va essayer après honnêtement la phase d'un an et demi d'arrêt a pas aidé Ouais. mon corps à supporter. Enfin, ça a pas aidé à ce que je supporte bien les 90 minutes, mais bon, ça va revenir. Bon, On a bah écoute, espoir. c'est tout ce qu'on souhaite pour la fin de saison. Eh Ben, du Ouais. coup, bah, je te remercie carrément d'avoir accepté. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un président pour une année aussi spéciale pour la fin d'année? Ah bah le grand espoir, c'est que si on parle fin d'année footballistique, je pense, Ouais, c'est qu'on reprenne le plus vite possible les matchs, que je revienne vous voir jouer sur le terrain, puis pouvoir revenir jouer avec vous, mais ouais, que tous pouvoir se retrouver autour du terrain, ça serait quand même l'idéal, quoi. Ça serait vraiment le top. ouais. Et on reprenne pas janvier, février pour se Hmm, recasser les dents sur un confinement au mois de mars, quoi. Mais non, ouais. ça serait la chose, ça serait ça de pouvoir rejouer les 5 derniers prochains mois de l'année, quoi. Hmm. Ça serait, Ah ouais, je pense que tout le monde est impatient et c'est vrai qu'encore un dimanche sans foot, ça fait encore bizarre, hein. C'est vrai que bah, j'avoue qu'on malheureusement, commence à s'ennuie quand même un peu on en a, ce moment on le début. aura, on aura envie de faire pas mal d'autres trucs. Bah écoute, Ouais, Ebenos, je te remercie d'avoir accepté et puis bah, on va te souhaiter alors de que rien. ça reprenne le plus vite possible et puis on va se dire à une prochaine alors. Ouais, ça marche. À bientôt, Titi. Bon, Ebenos, ouais, à plus, ciao. Alors, on était en direct avec le vice-président du FC Ménilmontais, Benoît Tuffreau. Merci à tous d'être présents. On va pouvoir accueillir notre deuxième invité de ce soir, donc Fred Auger, alias le PDG de Ucocode, si certains connaissent. Donc, je lui envoie l'invitation. Juste le temps de vous rappeler que restez bien jusqu'à la fin du live puisque j'annoncerai le tirage au sort du gagnant pour le but en partenariat avec Decathlon. Donc si vous voulez avoir peut-être l'immense privilège de pouvoir réviser vos skills à la maison, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Et deuxième petite information, au niveau du tournoi Vrai Foot Day, on est qualifié en demi-finale, donc on a passé le quart de finale cette semaine. On aura besoin de vous la semaine prochaine et encore plus que les autres fois puisque là forcément en demi-finale il reste 4 équipes et le niveau est très très haut avec des équipes qui ont une grosse communauté, qui ont beaucoup de votes. Donc on aura besoin de votre aide et sans doute de vos partages. On vous partagera tout ça et puis on sollicitera votre aide. Alors on est en attente de Fred, je lui ai envoyé l'invitation. Fred, si t'es par là, je crois que je t'ai vu passer. Si t'es par là, euh, hop, je te renvoie l'invitation. Ah, c'est bon, Fred qui arrive. Donc voilà, on va accueillir la connexion, normalement aucun souci à chemiller. On va accueillir Fred de Cocotte pour notre deuxième invité du jour après Benoît Fro. Ah bah, salut Fred. C'est bon? C'est bon? Ouais, je te vois bien. Tu m'entends bien aussi? Ça va, je t'ai vu te recoiffer, t'es parfait. Non, je me grattais. Ah d'accord. Bon bah ok. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer si pour tous les gens qui sont là ce soir? Frédéric Auger, j'habite à Chemillé City, ancien joueur des Cadets des Mauges de Saint-Laurent-du-Motay, du coup, pendant une vingtaine d'années. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je suis marié, j'ai 3 enfants et j'ai travaillé au centre social du côté de Valmauge, du côté de Mauges-sur-Loire pendant un bon petit moment.
Et puis Ouais. voilà, et puis j'ai créé Ucocotte il y a peu, quoi. Il y a peu. Bon, on reviendra dessus. On Mm. reviendra sur ce côté du coco tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux nous parler de toi, ton football au Cadet des Mauges, tes meilleurs souvenirs, ce que tu as vécu, comment ça se passait? Eh ben, moi j'ai commencé à jouer, je sais pas, j'avais 7-8 ans, je pense, enfin dès au début, quoi, quasiment. Quoi qu'il n'y avait pas de débutants encore à l'époque, donc on commençait en plus 1. Donc j'ai commencé un peu plus tard Ok. que comme ça peut être maintenant. Après, je sais pas, j'ai dû jouer, ouais, une petite vingtaine d'années. Donc après, j'ai gravi, enfin voilà, j'ai fait toutes les catégories de jeunes jusqu'en senior, je sais pas, jusqu'à 22, 23 ans, je crois. Ok. Euh, après, les meilleurs souvenirs, alors, les souvenirs sportifs, pas beaucoup. Hein, je réfléchis, je me dis non, en fait, j'ai pas. Des petits derbies, non? Pas de victoire. Ouais, les derbies. Enfin, voilà, il y a quelques petits matchs références, quoi. On va Ouais. dire des petits trucs sympas, enfin des petites victoires à l'arraché et tout ça, forcément, quoi. Après, des Ouais. accessions, ou des victoires en coupe ou des gros parcours de coupe, j'ai beau chercher, je les trouve pas, quoi. Et après, voilà, le principal, c'est plutôt les souvenirs, voilà, les ententes avec la Boute et le Ménil, notamment. D'accord. Puis mes années d'entraînement, enfin de dirigeant. Je faisais l'entraînement le mercredi après-midi avec Rémi. D'accord. Ah, ok. Donc c'est des chouettes moments, ça. Alors, est-ce que tu as eu nos générations, t'as eu quelle génération Ben, en fait, je crois que j'ai commencé à être coach, enfin le samedi après-midi. Les premiers que j'ai dû avoir, c'est ceux qui sont de 85-86. Donc D'accord. Ouais. pop pop, non, il y en a peut-être qui jouent encore, peut-être Florent Séché. Flo, ouais, Flo qui joue encore. Ah D'accord. voilà. Après dans les autres, je sais plus, je suis pas sûr que ça joue encore. Ok. Enfin ou peut-être pas à Saint-Laurent, je sais plus. D'accord. Voilà. Et puis après, bah si le mercredi après-midi, j'en avais des un peu plus vieux. Je pense que ça devait commencer à ceux qui sont nés en 83, 4, peut-être un peu plus. Mais D'accord. Ok. Bah, ils sont peut-être là ce soir, on les salue, hein. Peut-être qu'ils ont des souvenirs de leur ancien coach. Tiens, Félix qui dit jouer en C à la magnifique époque, qu'en retiens-tu? Moi, je vais en C au Cadet des Mauges, c'est ça? Ouais, Non? ouais. Est-ce que tu as joué en C déjà? Enfin, Bah, j'ai joué quand j'ai repris. En fait, j'avais arrêté en 2003-4 là. Et d'accord. puis après, j'ai repris une saison, en fait, la saison d'avant la fusion. Du coup, j'ai Ok. jamais joué au FCML, moi. Il y Ah avait une oui, erreur d'accord. dans l'intitulé. Ah oui, Je sais pas c'est vrai. regarder surface et j'ai pas joué au FCML. Deux erreurs. D'accord. Euh, et donc, j'ai repris, en fait, la saison juste avant la fusion. Puis j'ai Ok. arrêté parce qu'ils ont connu le nom que j'avais choisi pour la fusion. Ah, t'avais soumis un nom? Ouais. J'avais C'est proposé le SMAC. le? Le SMAC. Le Saint-Laurent-Ménil Athletic Club. Je trouvais que c'était rigolo, le SMAC, et voilà. Donc, bah, c'est bête, on aurait pu le proposer à Ben juste avant de changer. Pourquoi pas de changer? Tiens, Non, mais c'est bien. Samuel qui demande, bah, c'est un hors foot, mais c'est un des souvenirs quand même. Tu te souviens du tournage du film qu'on avait fait? Les colocs. Bah oui, Ouais, bien sûr. Je me souviens surtout de son auréole. c'est vrai. Parce que Fred, on avait fait un projet, j'en faisais partie, on avait tourné un film avec les animateurs du centre social et Fred nous avait emmenés en séjour. C'est vrai que c'était bien marrant comme Hmm. projet. Et, est-ce que tu joues actuellement? Oui, j'ai repris il y a 3-4 ans. Enfin, après l'Euro 2016, là, je me suis senti pousser des ailes. J'ai repris à chemiller, du coup, en vétéran. D'accord. Du Et là, coup, tu joues encore actuellement. ouais. Et Bah ouais, quand on peut. Mais enfin, j'ai pas beaucoup joué cette année parce que j'ai mal commencé. J'avais un petit problème physique. Ça m'arrive de temps en temps. Donc j'ai fait un d'accord. match. Voilà. Oh, bah, Et puis après, on arrête. d'accord. Donc c'est un peu comme Ben. Tu vas essayer de reprendre. Tu vas espérer reprendre en fin d'année, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais je suis prêt, hein. Je me prépare. D'accord. Bon, bah, impeccable. Et tiens, Riri qui demande qu'est-ce que ça fait d'avoir joué avec Mio quand il avait des cheveux? Euh, Est-ce que tu as ce souvenir? je sais plus. Enfin, il jouait très bien, Millo. Enfin, c'était Ouais. c'était sympa. On jouait au milieu de terrain en fait tous les deux. C'était Hmm. sympa. J'ai pas joué beaucoup avec lui. Je pense que j'ai dû rejouer un peu plus quand j'ai signé justement l'année où où j'ai D'accord. signé. Ok. Voilà. Donc on a joué un petit peu. Quoique je suis pas sûr. Je sais plus quel Donc, moment en fait. donc il avait déjà plus de cheveux, si t'as pas de souvenir. Si, il en avait. Non, je pense que c'est une Hmm. boutade de la part de Riri. Ouais, ouais. Tiens, il y avait une question sur Instagram qui demandait, est-ce que la retraite internationale, c'est acté ou t'es toujours disponible Ah pour bah les, c'est fini, ça. Hein? pour l'équipe de France? Est-ce Ah que ouais, non, c'est, mais il y a longtemps que c'est acté. Hein. Ouais. d'accord, donc c'est terminé. Bon, ou éventuellement pour, je sais pas, couper les citrons peut-être ou un truc comme ça. Enfin, Ok, éventuellement, je suis dispo. d'accord. Et est-ce que tu Pour faire continues à... une petite animation pour les joueurs, des fois, Bah ça pourquoi peut être pas. sympa. Ouais. Ça,
Ça peut être bien. Et est-ce que tu suis un peu les résultats du club ou est-ce que tu as un peu mis, enfin, moins? De FCML là, Ouais, du oui, FC. si. De loin, en fait, je suis un petit peu parce que je vois Ludo de temps en temps, donc on en D'accord. parle un petit peu, quoi. Ouais. Voilà, parce que c'est plutôt un très bon copain, du coup, donc on se voit assez régulièrement. Et puis, bah, parce que au niveau des vétérans, je suis aussi un petit peu, parce que j'espère toujours pouvoir rejouer un jour contre le FCML, notamment avec les vétérans. Donc j'avais bon espoir cette année, parce qu'on a inscrit une Ouais. deuxième équipe à Chemillé et D'accord. qu'elle se retrouve au même niveau que vous. Ouais. Ouais. Mais c'est pas parti encore pour se faire, donc D'accord. tant que ça ne sera pas, je re-signerai. D'accord. Bon, bah, écoute, t'as peut-être des belles années devant toi encore. Oui, oui, oh, bah oui. Et si on parle de ton projet Ucocotte, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux le présenter aux gens qui sont là? Ben, du coup, Hugo Cotte, l'idée c'était, voilà, j'avais envie de tenter un peu autre chose. Enfin voilà, j'avais fait 15 ans au centre social et du coup j'avais Hmm. envie de d'essayer quelque chose, plutôt toujours dans l'animation, Ouais. plutôt un peu aussi dans la com, parce que je me disais voilà, des fois c'est un peu compliqué de passer les infos localement quoi. Donc je voulais trouver un moyen un peu sympa de faire tourner un peu les infos, que ce soit assez participatif et tout quoi. Mhm. Donc voilà, j'étais un peu parti là-dessus, sans trop savoir ce que je voulais, mais je dis bah je me donne une année pour tester. Donc Ok. voilà, après il y a eu cette année, c'était Hmm. pas forcément la bonne année pour tester des choses quoi. Mais l'idée c'est de mixer un peu le côté récréatif et le côté éducatif. C'est ce que je faisais un petit peu au centre social, mais de le faire de manière un peu plus libre et réactive, on va dire quoi. Ok. Donc voilà, c'est pour proposer des animations, mais pas forcément de la pure animation de loisir, on va dire quoi. J'aime bien la finalité derrière que ça apprenne quand même des choses. Donc D'accord. voilà, le côté quiz, ça me plaît bien pour ça justement parce que je trouve qu'il y a un côté rigolo de jeu en équipe Hmm. et de voilà quoi, et puis d'apprendre des choses en même temps. Donc, D'accord. Et donc, toi, tu parles des quiz concrètement, du coup, avec la période de Covid et tout. Comment concrètement ça se traduit ton activité Ucocotte? ben ça se traduit, il y a les quiz. Après, je propose aussi des ateliers radio. Donc Ouais. ça c'est un peu compliqué aussi. L'activité Hugo Code, c'est aussi de la formation. J'interviens dans des formations de prépa sport, notamment sur un module sport et médias. Donc D'accord. ça se fait tout le temps parce qu'il y a toujours des cours, quoi. Mhm. Et puis après, les quiz, en présentiel, c'est compliqué. Hmm. Je peux le faire encore un petit peu sur des centres de loisirs où je l'ai fait en entreprise cette semaine aussi, Ouais. quand c'est possible, quand les gens sont, voilà, en prenant toutes les bonnes Hmm. mesures, enfin toutes les bonnes précautions quoi. Et puis Ouais. après, bon, on l'a essayé de développer aussi à distance, comme on l'a fait avec le foot en Ouais. novembre. Et, Après, c'est moins fun quoi. et justement, là, qu'est-ce que t'en as pensé de ce quiz foot? Est-ce que déjà tu peux le présenter, puis après t'en as pensé quoi de ça? Et ben du coup, le quiz foot, c'était l'idée, c'est de pouvoir que chacun puisse jouer en restant chez lui. Donc on balance l'animation à travers un streaming sur YouTube, quoi, un live. Et puis les gens ils se connectent. Enfin, soit ils peuvent regarder, ils peuvent se contenter de regarder l'animation du jeu, soit ils peuvent aussi jouer. Donc Ouais. ils prennent un téléphone ou une tablette à part et ils peuvent se connecter sur un site spécialement conçu pour ça et ils peuvent jouer de chez eux. Donc quand on l'a fait avec le foot, c'était sympa. On a commencé avec le FCML du coup à le faire entre joueurs du FCML et Mhm. puis après on l'a élargi aux autres clubs de Meaux-sur-Loire. Donc ça crée une petite compétition amicale, voilà avec en Quand reste on quoi. peut plus jouer sur le terrain, donc c'était hyper sympa de se retrouver au Voilà, moins par ordinateur, quoi. c'est ça. Et on a fini, si je me trompe pas, tu me dis, on a fini par être 75 au dernier quiz, donc ce qui est quand même Mhm. assez conséquent. Ouais. Donc du coup c'est la meilleure performance hein, parce que là j'en ai refait Ouais, une série ouais, pour Mochola, avec les commerçants. Du coup, je pensais qu'on allait dépasser ça justement parce que c'était un peu plus large. Et ouais, finalement, le foot est plus fédérateur que les que le ouais, commerce. Et ouais, c'est vrai que ça a bien répondu quand on l'a proposé à tout le monde. mm. Et tiens, je t'ai pas demandé une chose, j'ai oublié de te demander, avec quel joueur t'as joué au KDD, enfin quel joueur était le plus fort avec qui tu as joué au KDD Moges? Ah, bonne question. Je sais pas. Je me demande si j'ai pas vu qu'il y avait Christophe Totof Tarot tout à l'heure dans Si, le. il était là, ouais. Eh ben, il était fort, Toff. Quand il se fâchait pas, il était très fort, quoi. Donc, je vais dire Toff. Mm. Le message est passé. Et je crois Ouais. que dans le message qu'il a mis de Chambray sur tes blessures, il a mis Fred Ah blessé ouais, et jamais un truc comme ça. bon bah pas lui en fait alors. Ah bon, Je retire ce que j'ai dit. bon, bah, Non mais ouais. Totov qui était. Tiens, bah, s'il réagit. T'as joué avec lui? Ouais, t'as joué avec lui. Avec Totof, ouais, ouais, carrément. D'accord. Mm, mm.
Ok. Et alors, au niveau de Cocotte, tes objectifs, toi, c'est quoi? Enfin, on va dire si là on parlait foot avec Ben tout à l'heure, quand ça reprendrait, les entraînes et tout. En présentiel, ça donne quoi comme ah ouais, tes objectifs? Pour Cocotte là, enfin Ouais, pour bah en fait là l'objectif c'était novembre-décembre, là il y avait beaucoup d'activités donc voilà il fallait laisser réussir à faire passer tout ça et voilà c'était un peu compliqué. Donc ouais, l'idée c'est janvier j'arrive à reposer tout ça, de me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que enfin puis ça évolue aussi beaucoup enfin voilà avec la situation ouais. du moment. Enfin Hmm. j'ose pas trop me fixer des objectifs sur du même sur du Hmm. moyen terme ou du court terme, c'est un peu compliqué quoi donc on évolue un D'accord. peu avec la situation, Ouais, mais l'idée ce serait de voilà, enfin toute cette partie animation, les quiz, je pense que c'est sympa. Enfin sur le présentiel, enfin il y a des trucs sympas. Là, toi, j'ai animé une assemblée générale. Je trouvais, enfin ça a plutôt été bien apprécié quoi. Ça permet de redynamiser d'accord. ces Hmm. actions-là. Enfin, même avec les clubs de foot, j'ai quelques avancées sur des soirées comme ça qui pourraient être sympas quoi. Ça peut remplacer aussi ça peut aussi faire une action pour gagner un peu de sous d'une manière un peu Hmm. différente, quoi. D'accord. Ok. Donc les objectifs enfin, en espérant tout, dès que tout sera un peu reparti, on va dire, Ouais, c'est ça. les, Après, il y a d'autres idées aussi. Enfin, voilà. Enfin, j'ai d'autres idées en tête. Enfin, on en a parlé aussi ensemble un petit peu. Tu vois, genre ouais. et les records aussi. Comment je voulais mettre en place. Enfin, un semblant de record un peu plus local. Enfin, un espèce de Guinness Book un peu plus localisé, un peu plus Mhm. facile d'accès, parce qu'on a bien vu qu'Alex Calembourg c'était toujours un peu compliqué. Ouais. Donc là, j'ai toujours ça un petit peu en tête. Des ballons d'or un peu délocalisés pour Ça, reparler un peu foot. Ça serait rigolo aussi, quoi. Donc voilà, c'est des ça, petits trucs c'est qu'on a un en tête. projet. Tu parlais du Ballon d'Or, c'est vrai que c'est un projet. Je pense qu'au FCML, on serait assez motivé pour filer un coup de main, pour aider, pour créer un truc comme ça, parce qu'on pense que c'est vraiment, ça serait hyper intéressant, quoi. Bah ouais, je pense à l'échelle des mots, ça pourrait être marrant, quoi. Ouais. Et tiens, je pense à enfin, le public, ceux qui nous regardent dans les nouvelles générations. T'as fait des projets aussi pas mal avec le centre social au niveau d'EstiFoot. Alors, est-ce que tu veux Hmm. en parler 2 minutes sur ce que c'était et comment ça se passe? Bah, Foot, l'idée au début, c'était, voilà, c'est un peu au début quand j'étais au centre social. Voilà, moi, justement, tout à l'heure, j'en parlais, j'ai beaucoup entraîné, enfin, au niveau du club, je m'étais investi et tout ça, et moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup. Donc, à Mhm. partir du moment où j'étais animateur, je me suis dit, enfin, voilà, quand je voyais des jeunes, quand je rencontrais des jeunes qui étaient passionnés de foot, je me disais, il y Mhm. a peut-être quelque chose à faire, quoi. Enfin, une fois de se servir de ça pour aller explorer d'autres choses et ça Ouais. permet d'être constructif. Tout à l'heure, je parlais du cocotte, le côté un peu éducatif et récréatif. Ben voilà, c'était Mhm. de ça pour apprendre des choses, quoi. Et Steve Foot, c'était un peu ça. L'idée, c'était de réunir des jeunes pendant 3, 4, 5 jours sur le foot, parce que c'est quelque chose qui marchait bien, et puis de profiter d'être ensemble pour ouvrir à d'autres choses sur l'alimentation, faire des rencontres, parler de l'arbitrage, parler du domaine associatif, comment ça se passe, le bénévolat et tout ça. Et ça se passait plutôt bien, quoi. C'était assez chouette, quoi. Ouais, ouais, bah, je pense qu'il y a pas mal de joueurs de nos générations qui sont passés dans ces stages-là, et c'est vrai que c'était des stages très intéressants, Mm. et niveau foot, bah, c'était cool, quoi. C'est vrai que ça, c'était Ouais, bien. bah ouais. Et ok. Eh ben, écoute, Fred, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation Bah, merci à toi, pour le live. C'est cool hein. d'être Mm. venu nous parler. Voilà, on suivra, suivez tous, et puis on suivra de près les annonces de Ucocotte, on va dire, dans les prochains mois avec ce qui pourrait se relancer. Et puis voilà. Ok, bah, ça marche. Merci Eh bien. ben, salut Fred, à plus À alors. plus, ouais. Bonne Salut. soirée. Ciao. Salut. Donc on était en direct avec Fred de Ucocotte. N'hésitez pas, merci d'être là ce soir. N'hésitez pas à réagir sur le chat. On va pouvoir accueillir notre troisième et dernier invité ce soir. Donc je vais l'inviter, Kevin. Je ne sais pas si tu es arrivé, je t'ai pas vu. Alors je t'envoie une invitation. On va accueillir Kevin Amourette. Donc il y a deux casquettes qui va venir nous parler de deux choses ce soir. Il est joueur en N3 à l'AS Vitré et il est également community manager au West France. Donc on va pouvoir un peu parler au niveau de West France, au niveau des articles qu'on a chaque semaine. Je ne sais pas si vous suivez. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur l'application, pas sur le format papier, mais sur le format numérique. Chaque semaine, c'est souvent le mercredi ou le jeudi, on a un article qui est écrit au sujet du FCML. Un petit peu l'inside du club amateur, on va dire. Cette semaine, c'était un article sur le foot en hiver. Donc, qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça implique? Allez voir, je ne vais pas vous spoiler tout ça. Et pensez à bien rester pardon jusqu'à la fin du live puisque j'annoncerai le vainqueur du but en partenariat avec Decathlon
à la fin du live. Donc, si vous voulez avoir l'espoir et l'honneur d'entendre votre nom dans ce live pour remporter votre but, n'hésitez pas à rester. Alors, Kevin, je t'ai envoyé une invitation. Je ne sais pas si tu l'as vue. Je vais retenter. Tac, Kevin, je te renvoie une invitation en direct. Tac, je vous rappelle qu'on a eu en début de live Benoît Tuffreau, vice-président pardon, du FCML, donc qui est venu nous parler de son rôle de joueur et d'entraîneur au FCML, surtout pendant cette période particulière. Ah, Kevin qui arrive. C'est parti. Et puis ensuite, on était avec Fred Auger de Ucocotte pour parler de football et puis de son projet aussi Ucocotte qu'il a lancé cette année. On se connecte avec Kevin. Salut Kevin. Salut à tous, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, nickel, et toi? Ça va? Bon, bah impeccable. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer pour les gens qui regardent le live? Ouais, pas de souci. Bah moi, Kevin Amouret, j'ai bientôt 27 ans. Du coup, je suis originaire des Côtes d'Armor dans le 22 près de Guingamp. Ok, Et puis, ben, niveau footballistique, j'ai fait toutes mes classes du coup à l'En Avant de Guingamp, le club professionnel de mon département. Et puis après, j'ai joué à Saint-Brieuc dans différents niveaux, DSE, DH, FA2, N2. ok. Avant d'arriver sur Vitré parce que niveau professionnel aussi je migrais sur Hmm, Rennes et du ok. coup du coup voilà très succinctement mais je pense qu'on va revenir un petit peu plus Ouais, ouais. par la Et tiens, suite. je vois que ça réagit pas mal entre Gogo, McDape et Félix. Je pense que tu dois connaître les deux, ça, Ouais, bah Félix, je pense que tu connais très bien aussi. un petit peu. Non, bah Félix, ouais, c'est mon collègue du coup chez West France. On fait le même métier. Et Gogo, bah du coup, c'est ma petite sœur qui doit regarder ça Ah, dans une autre pièce de la maison, je pense, donc d'accord. chez Donc nos parents. Donc voilà, la famille et les collègues qui regardent. c'est ça. Tiens, j'avais une première question sur Instagram qui est passée. C'est au niveau du centre de formation. C'est vrai que nous, on connaît pas trop ce milieu-là. Comment ça se passe? Qu'est-ce que toi t'en retiens du centre de formation? Bah après, moi déjà, bah, j'ai commencé en débutant à Guingamp parce que mon père aussi, lui, il est dans le club depuis 30 ans maintenant. Du coup, D'accord. de débutant jusqu'à à l'époque, c'était jusqu'à les 12 ans. Moi, je veux dire, c'est un club classique. Il n'y a pas forcément trop de sélection de base. Tout le monde Ok. peut prétendre à y jouer. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on grâce au nom du club, on peut prétendre à des tournois Hmm, qui sont assez sympas. On avait pas mal de tournois internationaux où on partait sur 2, 3 jours en famille d'accueil et tout. C'était sympathique. ok. Et puis arrivé, ouais, vraiment à partir de 12 ans, là, il y a des sélections qui commencent à se faire. C'est chaque année, bah, on est regardé, nos performances sont analysées, et puis à la Hmm, fin de l'année, on nous dit, bah, t'es gardé pour l'année suivante, ou malheureusement, bah, l'aventure s'arrête ici. Et d'accord. pour vraiment répondre à ta question, bah, le centre de formation, il commence vraiment à 15 ans, à l'entrée en seconde. Hmm, ok. C'est corrélé avec, donc c'est tout ton lycée de seconde à terminale. D'accord. Après, moi, j'avais la chance bah, que mes parents habitent juste à côté, donc moi, j'étais pas pensionnaire, j'étais demi-pensionnaire. D'accord. Donc ça, c'est un gros avantage, je trouve, parce que bah, au moins on est proche de notre famille et tout. Ouais. Et puis bah après, nous, on était dans une école classique, un lycée classique. On n'était pas comme dans d'autres centres de formation où ils ont des cours privés et ils sont qu'entre eux. Nous, on était vraiment dans un lycée classique, ce qui était très bien. Mais on Hmm, avait des horaires aménagés. d'accord. Donc ouais, on quittait les cours généralement 1 heure ou 2 heures plus tôt et puis on allait à l'entraînement et puis bon, bah, après on devait rattraper tout ça. D'accord. Ouais, c'était un genre de sport-études, on va dire, Ouais, c'est exactement plutôt ça. classique. Ok. Ouais. D'accord. Et est-ce que t'as, enfin, je sais pas si on peut dire des regrets, mais tu vois, sur cette époque, est-ce que tu aurais aimé en faire plus à Guingamp? Est-ce que, Des regrets? Non, j'ai pas de regrets. Après, moi, j'ai joué en 15 ans DH, je suis 17 ans en nationaux. Après, Mhm. à la fin de cette année-là, du coup, bah, à la fin de chaque année, on a des entretiens avec les différents coachs. J'étais gardé en U18 ans nationaux, mais il m'avait fait comprendre que j'étais pas un joueur majeur de l'effectif, que je jouerais pas énormément. Ok. Et du coup, vu que c'était l'année aussi du bac, j'ai une maman qui est prof, un papa qui est dans le milieu là, donc ils avaient toujours privilégié les études aussi. Mhm. Et D'accord. du coup, je suis parti à Saint-Brieuc, qui est un club à 30 km de Guingamp,
sans faire d'essai dans d'autres clubs professionnels. Et Ok, puis voilà, non, j'ai pas forcément de regrets. Je suis content de ton parcours, hein. ouais, de ce que j'ai fait. Et puis, bon, les études, ça a suivi. Et puis voilà, et après, ça a suivi niveau foot aussi. Et alors, tu joues quel poste? Parce que je crois pas on l'a précisé. Non, moi, je joue au milieu de terrain. Soit milieu Ok. de terrain, point de basse, relayeur, ça dépend du système que le coach met en place, quoi. Et alors, c'est quoi ton système préféré si on vient là-dessus? Système préféré, ben moi j'ai joué beaucoup. Quand je suis arrivé à Saint-Brieuc, j'ai fait une première année en U18 c'était DH, ouais, meilleur niveau régional. Ok, Et après, il y a eu l'arrivée de Sylvain Didot, je sais pas si tu connais, qui a été coach à Guingamp là dernièrement, avec les pros. d'accord, ok. Bon, son aventure a pas duré très longtemps Ah, malheureusement, mais... Et du coup, lui, il est arrivé sur ma première année senior. Et lui ok, était adepte du 4-2-3-1, donc d'accord. 2-6 au milieu. Et du coup, moi, j'ai évolué avec lui et avec le club de la DSE, on est monté en DH, de la DH, on est monté en CFA2 et on a fait 3-4 ans de CFA2. Et puis après, il y a eu les nouveaux noms et on est Hmm, monté en N2. Et lui est parti là, d'accord. du coup, il est parti à Guingamp après. Ok, d'accord. Donc, Mm. ok, beau parcours, plusieurs montées de suite. C'est une aventure, j'imagine, qui compte. Enfin, c'est Ouais, ouais, important. ouais, Ouais, franchement, ouais, moi, j'arrivais dans le monde senior, donc c'était ma première expérience avec une première montée ouais, directement, donc c'était top. L'année suivante, pareil, on est monté directement de ouais. DH en CFA2, donc parfait. Et puis après, c'était des niveaux qui étaient un petit peu plus compliqués, Hmm, des nouveaux joueurs qui sont arrivés, il fallait ouais, refaire une d'accord. équipe. On a mis 3 4 ans parce que c'était l'ambition du club aussi à monter en N2. On a mis 3 4 ans, mais Saint-Brieuc a réussi à monter en N2 et maintenant est en national. D'accord. Donc le club évolue bien. Ouais. Donc, toi, t'es parti ensuite à l'AS Vitré qui était en N3, si je me trompe pas. Je suis parti à l'AS Vitré qui est en N2. En fait, quand D'accord, j'étais à Saint-Brieuc, donc j'étais jusque à la CFA2. Après, j'ai fait un petit voyage de 6 mois au Canada à la fin ok, de mes études. Donc ça, c'était plus un projet de vie. Et après, je suis revenu au club en N2, du coup, première année de N2. Et du coup, je travaillais aussi au club. J'avais ok, une double casquette. J'étais joueur de CFA, donc N2, et j'étais aussi en charge de la communication au club, d'accord, à ok, temps plein aussi. Donc, j'avais ces deux casquettes. C'est pour ça que c'est sympa aussi de voir ouais. ce que vous pouvez mettre en place dans des petits clubs et tout. Donc, Ouais. c'est sympa. Et justement, tu parles de cette double casquette. Est-ce que tu as toujours voulu mener ton projet de journaliste ou community manager? Je sais pas comment tu définirais ton poste et de joueur de foot. Les deux. Ouais, franchement, moi j'ai toujours fait des études et évolué au foot. Tu vois, j'ai fait un IUT GEA sur 2 ans et puis après j'ai Ok, fait une licence management du sport et événementiel sportif et un master dans le même domaine. d'accord. Et du coup, après j'ai commencé à travailler à Saint-Brieuc pendant 2 ans et puis là ça va faire pareil 2 ans. Je vais arriver à ouais 1 an et demi chez West France. Mais ouais, moi j'ai besoin de cette double casquette parce que nous, on est dans les clubs dans lesquels j'étais, en tout cas, même si c'est du semi-professionnel, où il y a des joueurs Ouais, qui font que ça. Mais souvent, les entraînements sont le soir. Et du coup, d'accord. si tu fais rien de ta journée, c'est assez long. Ouais, Donc moi, ok. ça me va très bien, cette double casquette. Ça me permet de m'épanouir à la fois au travail et Hmm. au football. Et quand dans un domaine, ça va pas, tu peux te rattraper dans l'autre et vice versa, tu vois. C'est ça qui est bien. D'accord. Ouais. Et alors toi, tes objectifs footballistiques, c'est quoi? C'est rester à Vitré, monter, c'est aller voir plus haut, c'est qu'est-ce que Après, moi, tu. quand je suis arrivé à Vitré, du coup, quand je suis parti de Saint-Brieuc, donc c'était l'année dernière, c'était ma première année à Vitré l'année dernière. Donc on était Mhm. les deux clubs, on était en N2, que ce soit Saint-Brieuc et Vitré. Sauf que malheureusement, avec le Covid, nous on était premier relégable à l'arrêt des championnats. Et Hmm. du coup, avec les décisions Ah ouais, qui ont été prises, on est descendu en N3. d'accord, Et cette année, on est reparti en N3. Et pour l'instant, on était deuxième d'accord. ou troisième, deuxième, je crois, avec Hmm. le Stade Rennais. Puis c'est la GSI Pontivy qui est première. D'accord. Mais ouais, l'objectif, c'est de remonter avec Vitré. Après, maintenant, est-ce que ce sera cette année, l'année Hmm. prochaine? Faut se donner les moyens de faire ça. Et on avait, tiens, en parlant de N2, N3, on avait en live Alexis Poissonneau qui avait parlé, qui joue au Mm. Voltigeur et il avait dit qu'il y avait une vraie différence de niveau
entre N2 et N3. Est-ce que toi, tu l'as senti également? Ouais, bah, Alexis Poissonneau, on a joué contre lui en amical D'accord. en début d'année contre les Voltigeurs de Châteaubriand. Ouais, ouais, après, bah, la N2, c'est sûr, c'est un championnat beaucoup plus compliqué où toutes les équipes se valent à peu près. D'accord. Et bon, ouais, en termes de, généralement, les joueurs en N2 ne font que ça. Maintenant, les clubs sont presque, ils n'ont Ouais. pas le statut professionnel, mais la plupart des joueurs ne font que ça, avec des bons moyens, ils s'entraînent le matin, etc., etc. Après, la D'accord. N3, c'est différent. Il y a un double championnat. Il y a vraiment 5 6 équipes qui peuvent figurer en N2. Et avec les Ouais. réserves aussi, comme les réserves du Stade Rennais, Stade Brestois qu'on Hmm. n'a pas joué encore. Et la fin du D'accord. championnat, ouais, là, il y a quand même plus C'est d'écart avec moins. les équipes du haut de tableau, ouais. Ok. D'accord. Et c'est qui le joueur, Félix demande le joueur le plus impressionnant contre, je sais pas lequel t'as joué, hein. Contre lequel j'ai joué, Ouais. bah, Ousmane Dembélé, je pense, quand il était Ah ouais. en réserve au Stade Rennais, ouais, ouais, notre coach nous avait fait toute une palette vidéo sur lui. C'était à l'époque où j'étais encore à Saint-Brieuc. D'accord. Mais ouais, bah, quand tu joues contre des équipes réserves, t'es vite amené à jouer contre des joueurs qui sont professionnels et que tu Hmm. retrouves, bah, à la télé quelques années Ok. plus tard ou qui reviennent prendre du temps de jeu avec l'équipe B quand ils sont blessés. Donc ouais, j'ai eu des bons joueurs, ouais. Ah bah, ou Dembélé, t'as dû le voir souvent s'il revenait à chaque fois qu'il t'est blessé en réserve. Ah, Dembélé, c'était vraiment à ses débuts. C'était avant Ouais. qu'il explose vraiment avec le Stade Rennais. Mais il avait déjà D'accord. les mêmes Les- qualités de pied droit, pied gauche. On savait pas trop quel pied il D'accord. était. Non, c'était déjà assez impressionnant. Et tiens, Benjamin qui demande est-ce que tu as joué avec des joueurs qui sont devenus pros dans tes générations? Ben moi, après, nous à Guingamp, la génération 93, il n'y a pas eu grand monde qui a percé. Il y a eu Laurent Dos Santos, qui est à Valenciennes, mais c'est pas des noms très connus Ouais. si on suit pas le milieu. Après, bah, en 92, il y avait, vous qui êtes proche d'Angers, il y avait Rachid Alioui qui était avec nous à Guingamp, Mhm. D'accord. qui était juste au-dessus de moi. Après, il y avait qui d'autre? Non, après, c'était plus des joueurs un peu en dessous. Tanguy Ndombele qui sont arrivés après, des James Lea Siliki. Mais ça, c'était plus des D'accord. 96. Mais nous, Ok. Ouais. 93, non, il n'y a pas eu grand monde avec un nom en tout cas, qui parle à beaucoup de personnes, quoi. Ok. Tiens, je te laisse lire le commentaire de ta petite sœur et puis tu lui répondras peut-être Ouais, en m'a fait, privé. t'as vu, elle fait sa maline. Et si on parle de West France, c'est quoi ton rôle à West France? Bah moi chez West France de base je suis community manager. Après j'avais un rôle qui était plus basé sur l'événementiel. Donc en fait c'était que Hmm. bah, West France ils organisent des événements Hmm, d'accord. et du coup je devais animer les pages de ces événements en dehors de l'événement et le jour des événements bah permettre aux personnes qui pouvaient pas être présentes de suivre ça sur les réseaux sociaux comme vous pouvez le faire aussi. Et voilà, c'était de l'animation Ok. des réseaux sociaux. Et puis maintenant, bah, vu que les secteurs événementiels, malheureusement, est un petit peu en Ouais. difficulté, je suis un peu plus transverse. Je suis ici sur la générale comme ton frère. Donc, quand lui Mhm. part sur d'autres missions, c'est moi qui le relaie. Ou voilà. Et puis, on a aussi ouvert des pages un peu plus thématiques sur l'environnement ou sur les séries, la télé. Donc, et Donc, c'est à notre charge aussi. Mais on est assez polyvalent au sein de la Social Room chez West France et on s'échange ok. assez facilement les postes, quoi. Donc si on commente quelque chose sur un article West France, on a une chance sur deux ou de tomber sur toi. Bah, Félix ou moi, même si c'est Félix qui est en poste, je le verrai quand même parce on regarde aussi. Mais D'accord. oui, oui, il y a de fortes chances, ouais. Ok. Et vous êtes combien dans le service? Tiens, Ben, il demande. Alors, il y a Lou, ça c'est notre chef qui est social media manager. D'accord. Après, du coup, bah, il y a Félix qui, lui, est principalement sur les comptes généraux, donc la page Facebook principale, le Twitter, même si le Twitter, c'est plus un fil automatique. Après, il Mhm. y a Anthony, lui, il est en charge de tous les locales parce que bon, faut savoir qu'il y a énormément de locales chez West France. Donc lui, Ok. il est pas en prod, lui, en fait, il aide les locales dès qu'elles ont un problème ou s'il y a besoin d'identifiants ou si sur la page Facebook il y a des choses qui marchent pas. Lui, voilà, c'est lui qui gère toutes ces petites choses-là. Après, il y a moi qui suis, bah, comme je l'ai expliqué, sur des pages un peu plus annexes et qui supplée Félix quand lui il est sur d'autres missions. Ok. Et aussi, on a un alternant vidéo qui lui est, D'accord. bah, son rôle, c'est de créer des petites vidéos qui doivent essayer de faire le buzz sur les réseaux Ok. pour que bah, ça nous apporte un peu plus
de monde sur Ok. sur nos réseaux. Par exemple avec des Vikings. Bah, par exemple, avec votre, voilà, avec votre vidéo sur les Vikings, ça aurait pu marcher, mais nous, on est plus sur les animaux, tu vois, les petits chiens, petits chats, des petits Oh, trucs. on en a des beaux, hein, des Ouais, animaux. ouais, j'ai vu, ouais, il y en avait pas mal. Et justement, en parlant, est-ce que tu regardes, enfin, j'imagine que tu as un œil sur ce qui sort toutes les semaines sur l'FCML. Quel regard tu as là-dessus? Bah, déjà, même de base, le projet, on en avait discuté avec Félix, même le fait de dynamiser des réseaux sociaux, même pour un club comme le vôtre. Après, Hmm. c'est sûr, bah, c'est du temps, c'est de l'investissement. Nous, bah, je sais, moi, quand j'étais à Saint-Brieuc, c'était moi qui étais en charge, mais bon, c'était mon métier, j'étais payé pour ça, donc Hmm. c'est différent, mais franchement, ce que vous faites, c'est très marrant. C'est quelque chose de frais, quoi. C'est quelque chose où, voilà, on sent que vous êtes un bon club, un club familial, une bande de copains et que vous êtes là pas pour vous prendre la tête, mais voilà, pour faire rigoler et tout. Et puis, franchement, c'est cool. Et puis, bah, forcément, le fait que Félix reste chez West France et qu'il y ait ce projet avec prolongation, bah, ça peut que vous mettre en avant et même mettre Hmm. en avant le football le district. Et c'est Hmm. quelque chose qui est intéressant parce que la plupart des personnes qui jouent au foot, bah, c'est Hmm. ce football-là, le football qu'on connaît, le football du dimanche. Tu vois, moi, j'ai plein de potes. J'adore aller les voir le dimanche parce que c'est une autre atmosphère, c'est quelque chose de sympa. Hmm. Et puis franchement, bah, tous les articles, c'est quelque chose, je trouve que c'est sympa. On découvre, on vit avec vous un petit peu le quotidien, même si malheureusement, là, avec le Covid, c'est Ouais. un peu compliqué, mais c'est super sympa comme initiative. Et dans le quotidien, tu dis qu'on découvre chaque semaine. Est-ce que le quotidien d'un joueur de D3 est différent d'un quotidien d'un joueur de N2, N3? Bah après, nous, ouais, après, est différent. Après, c'est plus dans les entraînements et tout. Après, je pense qu'un joueur de D2, D3 ou un joueur de N2, N3 est content d'aller à l'entraînement, est content Hmm. de voir ses potes. Normalement, même nous aussi, on traîne après les entraînements quand c'est possible. Malheureusement, avec le contexte actuel, c'est différent, Hmm. mais on aime bien se retrouver voilà, autour d'une bière, pizza, et puis se regarder la Ligue des Champions quand c'est possible. Hmm. Après, ouais, après, bah, il y a la différence, c'est que, bah, ouais, nous, on est rémunéré pour ce qu'on fait, donc les exigences sont tout autres. On peut pas, si Hmm. on loupe un entraînement, bah, c'est comme si on loupait une journée de Ouais, de travail, travail. c'est Hmm. pareil. On a des retenues sur salaire, et puis on se doit d'être là, on se doit d'être performant. Ok. On est suivi aussi au niveau de notre poids, par exemple. Toutes les semaines, on est Hmm. pesé. Voilà, c'est des choses. Ouais. Mais franchement, après, c'est sur le terrain, ça reste des hommes qui ont un ballon et qui voilà, Qui a envie de jouer. qui ont envie de jouer, Ok. qui ont envie de progresser et puis qui ont envie d'être une équipe, quoi. D'accord. Ok. Eh ben écoute, je te remercie d'avoir accepté cela. J'ai une dernière question Pas de souci. que j'ai envie de te poser. C'est bon, on est avec Kevin Amourette en direct. Comment vont les Amourettes? Bah, les amourettes vont bien. Après, moi, je suis en couple depuis un certain temps. Ça fait 8 ans que je suis avec ma copine, donc il n'y a pas eu trop d'amourettes, donc ça va pour l'instant. Donc tout va bien de ce côté-là. Ouais. Après, on dira pas s'il y a d'autres amourettes comme ça, mais D'accord. je Ça, tu le rigole parce que garderas. c'est ça. Parce qu'elle doit regarder à l'écran, c'est pour ça. Ah oui. D'accord. Bon, bah écoute, Kevin, je te remercie d'avoir Il n'y accepté. a pas de souci. C'est hyper sympa. Et puis, bah, on se dit à une prochaine. À Bon une courage. prochaine et puis bah bon courage à vous et puis continuez dans ce que vous faites. Franchement, c'est top et puis on continuera nous à alimenter nos réseaux avec vos articles et en espérant qu'on puisse reprendre le foot assez vite. Ouais, assez rapidement. Bah oui, c'est tout le mal qu'on souhaite à tout le monde. C'est Bon, ça. bah, écoute, à plus. Ça Bon marche. courage. Merci Ciao. beaucoup. À plus. Ciao, ciao. Alors, on était en direct avec Kevin Amourette, qui est joueur de l'AS Vitré et community manager à Ouest France. Merci à tous d'avoir suivi ce live et il nous reste une chose et pas la plus petite. Il me reste à vous annoncer le grand gagnant ou la grande gagnante du concours pour gagner le but en partenariat avec Decathlon. Donc, pour résumer, vous étiez 35 à avoir participé. Alors environ 20 sur Facebook et 15 sur Instagram, si je ne me trompe pas. Les chiffres sont là et c'est ça. Et le tirage au sort a été réalisé avec un huissier de justice cet après-midi chez moi. Et voilà, je vous montre le papier du gagnant. Donc, ah bah je suis bête, vous n'allez pas pouvoir le lire. Mais ce qui est extrêmement drôle, c'est que le gagnant, je vais vous retourner ma caméra. Hop, le gagnant est
Fred Auger qui avait participé sur Facebook. Donc Fred Auger de Ucocotte qui était avec nous tout à l'heure. Je te l'ai pas dit puisque je voulais garder la surprise jusqu'à la fin. Mais en tout cas, Fred, tu as gagné le super but de Décathlon. Tu pourras le mettre sous ton sapin. On te recontacte par message perso pour voir comment se déroule la suite pour que tu puisses récupérer ton lot. Merci à tous d'avoir participé. C'était le dernier live avant les fêtes. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très vite après les fêtes, le dimanche 3 janvier pour un live avec des invités exceptionnels. On vous en parlera plus tard. Allez, bonne soirée. Salut tout le monde.